Absolument, oui. Non, il n'est pas question qu'on commence à être indulgent envers ces gens qui fuient l'économie. L'économie de Québec, ils sont en train de nous ruiner. En tout cas, moi, je dis les vraies affaires, comme on dit. Alors, c'est bien le fun, puis c'est le fun aussi, hein, la notion d'équipe, tout ça. La semaine passée, il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit « Je trouve, Daniel, que tu coupes la parole à tes chroniqueurs. » Ben voyons, on se coupe pas la parole. Non, écoute, ben voyons. Non, ça? Non. Bon, OK. Alors, écoutez, on commence sans plus tarder avec une pièce du groupe du groupe Refuel. Ça, c'est une pièce qui a probablement jamais joué à la radio dans toute son existence, et c'est fort dommage parce que ça, c'est de la musique. Alors, c'est Killing Words de Refuel. À l'été, c'est fait pour geler.
Refuel, quel bon groupe de Québec. Yves Boissineau. Oui. Comment ça va? Très bien. Aimes-tu ton thème musical? Aimes-tu ton thème musical? Beaucoup, ça fait un peu bobino, ça fait... Puis là, regarde, ça fait c'est ça. Ça fait la boîte à surprise. C'est ça. ça. Fait Pépino Capucine, je sais pas. Hein. C'est mon âge, ça. Tout à fait. Ouais. C'est quand même trippant. Hein? Imaginez les enfants à l'époque avaient dans leur chansonnette, dans leurs émissions pour enfants, c'était du clavier Moog. Tu sais, c'était le même clavier dont se servait Keith Emerson, d'Emerson, Lake and Palmer, qui servait pour des chansonnettes d'enfants pour dire à quel point les baby boomers, finalement, emmenaient l'air. C'était très évocateur quand même. Oui, tout à fait. Mais dans mon temps, c'était un vrai piano. C'était l'oncle Herbert Roff, qui jouait du piano à la boîte à surprise. Il était live, il était à côté de Monsieur Surprise. Ah oui, Monsieur Surprise. Ah oui, c'est à Pierre Thériault, Monsieur Surprise. C'était de 4h à 4h30. L'après-midi. 4h30. Avec surprise et ses amis. Ouais. Mais c'était fascinant. À un moment donné, j'avais interviewé quel acteur de Québec, originaire de Québec. Monsieur Roland Lepage. Et non, à un moment donné, il m'a dit, à un moment donné, tu connais Yves Boissineau? Parce qu'il avait vu quelque chose dans mon bureau un travail publicitaire que j'avais fait pour toi. Comment est-ce qu'il s'appelle? Il a acté dans plein de séries. Puis il dit, Yves Boissineau. Puis moi, il dit, où est ton bureau? C'était un champ avec des vaches. Il dit avant, puis on allait jouer là. C'est à côté du collège Bellevue. Oui. Oh, ouais, c'est très vrai. Là, je dis de quoi? De quelle vache tu parles? Il a dit non, les animaux. Là, je dis OK, c'est bon. Alors, parce qu'évidemment, quand un couvent n'est pas loin. Alors, c'est ça. Donc, Yves, parle-nous des antioxydants. Antioxydants. Ça tombe bien. J'en ai déjà parlé 2 fois. J'ai parlé une fois du sélénium qu'on retrouvait dans les médicaments qui vendaient pour cette affaire-là. Puis, ça m'a, je sais peut-être je vais développer un peu là-dessus, sur les antioxydants. Je commence, tu me coupes pas la parole. OK, vas-y. Bon, alors vous avez vu qu'il y a beaucoup de publicité incitative au cours de ces substances-là, qu'on appelle antioxydants. Puis leur groupe chimique, c'est les phénols et les polyphénols. Puis on en trouve même des crèmes repulpantes. Des crèmes repulpantes bourrées d'antioxydants pour la peau fine du contour des yeux. Hein? Mais on va essayer de voir simplement qu'est-ce que c'est qu'un antioxydant. Alors, essayez de vous imaginer que dans le mot antioxydant, il y a le mot oxygène. OK. Bon. Vous avez déjà tous vu de la rouille sur une rampe d'escalier à l'extérieur, ou encore un toit de cuivre, comme celui qu'ils ont fait au Château Frontenac dernièrement, qui, à la longue, va verdir, va changer de couleur. Oui. Moi, je pensais que c'était ça, les toits verts. Non. OK. Non, pas en tout. Ben non. Parce que je me disais, crime Château Frontenac, sont écolos avant le temps en crime. Non, mais le toit vert, c'est l'oxydation. C'est le cuivre qui s'oxyde. OK? Bon, alors les antioxydants qu'on a dans le corps, qu'on avale, mettons que c'est comme une couche de galvanisation à froid sur nos cellules pour les protéger. Pour pas qu'ils verdissent. Pour pas qu'ils rouillent. Ah. Mais donc, si les cellules ne rouillent pas, si elles ne sont pas oxydées, les cellules, si elles ne sont pas réduites, c'est-à-dire, ben, à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont rester en vie et intègres beaucoup plus longtemps. Okay. Le processus de vieillissement, il est dû à ça, il est dû à l'oxydation des cellules. Okay. Il va donc être important dans notre alimentation, et j'insiste sur l'alimentation. Les antioxydants, c'est bon au bout de la fourchette, c'est pas bon pantoute dans une bouteille de pelule où il y en a 360 puis 3 par jour. Ça, faut pas prendre ça. Pourquoi? C'est pas aussi efficace, c'est pas aussi disponible que dans l'alimentation. On parle-tu encore d'un concept d'assimilation? Un concept d'assimilation, c'est-à-dire que quand tu le prends via un fruit, un légume, whatever, ça va rentrer mieux dans l'organisme que quand tu prends une pilule. Pour les antioxydants, ça rentre mieux dans l'organisme. Deuxièmement, directement de la fourchette, ils sont beaucoup plus efficaces, puis sont beaucoup plus présents et beaucoup plus galvanisateurs. Mais ça prend une fourchette en acier inoxydable. Ça prend une fourchette en acier inoxydable. Oui. Okay. Alors, j'insiste là-dessus. Oui. La cigarette. Oui. Mettons que c'est l'ennemi. Ça, c'est un oxydant, ça? De l'oxydation. On s'en va. C'est un complice de l'oxydation. C'est-à-dire, explique pourquoi ça pose problème. Ben, mettons que dans la cigarette, dans la fumée de la cigarette, il y a pas seulement la nicotine, il y a près 3600 affaires qui sont cancérigènes. Et donc, beaucoup de produits qui vont faire que les cellules vont être réductrices. À ce moment-là, les cellules vont avoir une vie beaucoup plus courte. OK. Donc, mieux vaut avoir un Château Frontenac cuivré qu'un Château Frontenac vert, c'est ça? Ou c'est le contraire? Non. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est d'avoir un Château Frontenac cuivré.
Cuivré, ben c'est ça, donc. C'est ça, mais c'est-à-dire, imaginez ça dans l'intérieur de notre corps à nous autres. Okay. Il faut avoir des cellules en forme, intègres, puis capables de vieillir, de rester en vie plus longtemps. Oui. C'est ça qu'ils vont vieillir, les cellules. Mais il faut quand même qu'elles restent efficaces le plus longtemps Mais moi, je possible. pensais que le plus fort, le plus grand antioxydant, c'était Al-Qaïda. Non. OK, continue. Le plus fort antioxydant, Oui. si vous voulez le savoir, le Oui. plus facile à ingérer, Oui. ce sont les canneberges. Ah oui? Les canneberges, poids pour poids, là, 100 grammes de canneberges, ça contient une quantité phénoménale d'antioxydants. Puis les canneberges, c'est quand même d'autres choses que la sauce aux attaquas le soir de Noël avec la neige. Mais si on prend des atacas, c'est-tu pareil? Des attaquas, c'est pareil. OK. Mais vous achetez des canneberges ordinaires, les mangez séchés n'importe comment, là, OK. c'est la source la plus facile et la plus économique d'antioxydants. Même séché? Même séché, c'est Même bon. séché, c'est bon. Oui. Mais le jus de canneberge, faut quand même pas en abuser, je crois. Hein? C'est-à-dire, ça dépend. C'est-à-dire, si tu prends, c'est sûr que si tu prends des anticoagulants, jus de canneberge, c'est pas grave, là. Mais pourquoi? Ça, c'est parce que ça augmente, La coagulation? Non, ça diminue, ça augmente l'effet du coumadin. Ah oui? Ouais. Du quoi? Excuse-moi, Donc, ça veut-tu dire coumadin. ça veut dire que les gens peuvent prendre de façon régulière du jus de canneberge puis ils peuvent moins coaguler? Non, c'est vraiment... OK, c'est vraiment une interaction. C'est sur l'effet du médicament que ça joue. OK. C'est sur l'effet du médicament que ça joue. OK. Mais à ce moment-là, si tu ne prends pas d'anticoagulant, tu peux quand même prendre du jus de canneberge. Mais la façon la plus facile de prendre des antioxydants, c'est de manger des canneberges, tout simplement. Ça allait dire la façon la plus... Ouais, écoute, Ouais. Puis il y a un autre truc, facile. Oui. Plus les légumes ont une couleur vive. Oui. Plus les fruits ont des couleurs vives. Plus ils sont riches en antioxydants. Sauf les tomates. OK, pourquoi? Parce que les tomates sont très, très riches en lycopène, qui est une sorte d'antioxydant, mais à la condition, elles vont libérer plus de lycopène si elles sont cuites. C'est-à-dire, si vous prenez des tomates, vous faites une sauce aux tomates, non. Il y aura plus d'antioxydants disponibles pour votre organisme dans une sauce aux tomates que dans 6 tomates de chez Demers, là, à Bernières, là, 6 tomates dans ta main que tu manges. Comme dirait mon ami Pierre, elles sont meilleures cuites que crutes. Oui, c'est ça. OK, mais c'est c'est-à-dire, bon. pour nous autres, sont meilleures cuites parce qu'ils libèrent plus de lycopène. C'est plus important pour la dégénérescence maculaire, on Et va dire. attention, faudrait peut-être que tu manges des canneberges. hein? Oui, c'est ça, oui. C'est bon pour la mâchoire, hein, ça. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Mais c'est ça, à part les tomates, plus les légumes ont des couleurs vives, plus les fruits ont des couleurs vives, plus ils sont riches en antioxydants. Ouais, mais OK. tu trouves pas qu'on les astique trop, les fruits, ici? On a l'impression qu'ils ont des couleurs vives, mais j'ai toujours l'impression que Parce les à cause de la fruits et cire qu'on met légumes par-dessus. étaient dans les magasins hyper astiqués ici. Non, parce qu'on leur met Ciré. de la cire Cirés, je veux dire. Ben non. Bah, astiqué pareil, oui. Ben non. Non? Du tout. Ben non. Ah. C'est-à-dire, Mais c'est-tu dangereux, ça, la cire, ces fruits et légumes? Ben, tu l'enlèves. T'es-tu sérieux? Ben, sur les Moi, pommes. je pensais que c'était C'est bon. les Écoute, pommes. quand j'achète un Baby Bell, moi, je mange ça d'un coup. Moi, je sais, ben, la prochaine fois, si tu manges un fromage goudon, on va être sûr de pas se faire interrompre. OK. Je voulais vous dire que là, présentement, là, cette semaine, la semaine prochaine, c'est la campagne de vaccination antigrippale. C'est hyper important de se faire vacciner contre la grippe. Oui. Oui. C'est pas un racket pharmaceutique, Pas en ça? tous, pas là faire de l'argent, c'est pas vrai. Non. Mais je Pour pensais vrai? que c'était réservé à certains groupes d'âge ou de population. Parce que si toi, t'es beaucoup plus jeune que moi, là, mais mettons que t'as de la grippe, puis je suis à côté de toi, tu me la donnes, moi, tu aimais ça? Je suis bien plus fragile que toi, à mon âge. Oui. Bon, mais là, tu sais, arrange-toi pour pas l'avoir, puis donne-moi la peau, fais-toi vacciner, parce que j'ai envie de faire de la radio encore longtemps. Alors, des antioxydants pour tout le monde. Donc, la morale de cette histoire, c'est... Manger des tomates et des canneberges. Non, des tomates cuites et non crues. Alors, grouille avant que ça rouille. Oui, c'est ça, hein? Oui. Voilà. Excellent. Bon, ben écoute, Yves, ça a été formidable de t'avoir, évidemment. Il y a toujours une petite déception quand tu pars. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je vous présente mon ami. Lui, je l'adore. Il s'appelle Shampoing. Hein? Tu pourrais nous parler des shampoings, toi? Ah, si tu veux, je vais t'en parler. Non, mais Aucun prochaine problème. chronique, des shampoings, les polymères, les trucs de grand-mère, le henné, la camomille, C'est-à-dire la gamme au complet. le des goudron, les plumes. Alors, la gamme au complet des shampoings Rogier qui étaient sur le marché il y a 20 ans. Là. ouais, C'est ça que tu ben, dois c'est ça. avoir, les palailles. C'est ça. Mais parler un peu de l'évolution du shampoing, mais pour l'instant, on a un shampoing très évolué. Et, écoutez, croyez-vous qu'un jour, le shampoing pourrait jouer de la guitare? C'est un des meilleurs guitaristes à Québec. Je le trouve excellent. Ben Shampoing. Et avec sa pièce Changer C'est le le monde. avec Shampoo, ça, le producteur? de Non, Shampoo? non. C'est correct, des fois. Alors, je vous laisse là-dessus. Et puis, c'est Changer le monde avec Shampoing. Sur l'été, c'est fait pour geler!
All right, je suis là, je suis de retour. Prise au piège par la technologie. Vous savez, faire la régie animée, c'est quoi? C'est super le fun, je me rends compte. Et puis, parlons de métaphysique, d'image et de publicité. Avec notre ami Yves Testé. Allô, Dan. Salut Yves, ça va? Ça va pas pire. Pas pire. Pas pire. Not so pire, comme je disais. Aujourd'hui, je vais vous parler de papier et de pierre. Papier de pierre? Oui, enfin bon, plus simplement... Il te manque un ciseau, finalement? Oui, oui. Mais bon. Roche, papier, ciseau, oui. Oui, vas-y. C'est toujours assez drôle, Dan. Oui. Je ne sais pas si vous êtes tombé aujourd'hui sur l'édition formidable du Devoir. Non. Formidable, où les photos aujourd'hui ont été remplacées par des illustrations. Pour vrai? Oui. Tout le journal est fait comme ça, et en fait c'est pour simplement saluer l'arrivée de la bande dessinée au musée des Beaux-Arts de Montréal. Et plein de BDI se sont prêtés au jeu d'illustrer des sujets d'actualité. Alors, je vous conseille vraiment d'aller voir ça. C'est un numéro d'anthologie. Tout à fait. Pièce de collection. Une vraie pièce de collection. Et c'est un bel hommage à la vitalité de la bande dessinée d'ici. Je crois que c'est vraiment intéressant de mettre la main là-dessus et de voir un peu ce regard différent de nos BDistes qui se comportent finalement comme des comment je dirais ça, comme des critiques ou comme des dessinateurs d'actualité, mais vraiment sous un regard vraiment intéressant. Mais à quel moment ils se sont fait demander ça? Parce que, évidemment, est-ce que les photos correspondent aux articles? Oui, en général, oui. Mais je sais pas, ça fait un moment, je crois, et donc on peut voir Francis Dernay, on peut voir des illustrations de Michel Rabagliati, de Philippe Girard, etc. Bref, un très beau numéro. Hey, c'est formidable. Un excellent numéro. Formidable. Et des fois, je trouve que l'illustration, excuse-moi Dan, mais sur un sujet brûlant, mais je trouve que l'illustration se prête des fois encore mieux à l'actualité. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, écoute, évidemment, les élections les élections municipales à Montréal. Enfin, bref, tous les sujets sont illustrés et c'est vraiment... Parce qu'il y était une époque, Yves, où est-ce que les journaux avaient des illustrations. Il n'y avait pas de photos. Bien sûr. Alors, on disait, bon, il est arrivé tel truc, un peu comme les gens qui sont au palais de justice, là, où est-ce qu'il n'y a pas... les journalistes n'ont pas le droit d'être, là, les dessinateurs allaient là où ça se passait. C'est ça. Et là, ils faisaient, la tête est là, les jambes sont là,
les entrailles sont là, scène de crime. Alors, évidemment, il rendait ça le plus fidèlement possible. Mais surtout, je crois que c'est bien de souligner que la bande dessinée est un art important. Oui. Et de souligner que la bande dessinée fait son entrée au musée. Je crois que c'est un grand pas parce que la bande dessinée est vraiment un art florissant, un art dynamique. Et on le voit au Québec, on le voit en Europe, ailleurs. Et voilà, donc moi je tenais à souligner ça parce que je suis un amateur, ma bibliothèque est remplie de bandes dessinées. Et voilà, donc ça m'a accroché l'œil aujourd'hui. Moi, sans faire trop pédant, j'adore Le Devoir. Je veux dire, je trouve que c'est ce que j'adore de ce journal-là, c'est qu'en quelques pages, tu fais le tour de tout. Oui. Je veux dire, il y a pas des cahiers à pu finir, il y a pas de plug maison, il y a pas de, je veux dire. Non, c'est assez intègre, on va dire. C'est des nouvelles, ouais. des nouvelles, puis c'est tout. Puis je pense que la plupart des quotidiens devraient s'inspirer de ça, parce que des fois, on a l'impression qu'on regarde des trucs d'autopromotion. C'est un des rares journaux, en fait, aussi qui n'est pas bouffé par la pub. Oui. Je sais pas trop comment ils s'en sortent, mais c'est ça. On a des vraies pages d'actualité pour les lecteurs. On est servi. Tout à fait. Et moi qui le prends souvent, citoyen de Québec, je suis pas dépaysé parce qu'il y a des trucs qui parlent de la capitale nationale, ce qui se passe ici. Puis je veux dire, ça couvre quand même très large. Quand ce journal aurait tout en sa possession pour être pédant et prétentieux. En tout cas, vous irez voir en page A6 du Devoir, il y a une excellente caricature où l'on voit Labaume et Coderre. Enfin, c'est signé après Laurel et Hardy, Labaume et Coderre. Je l'ai trouvé pas mal. C'est vrai, pareil. Voilà. Alors, on va sûrement reparler un petit peu des élections au fil de l'émission. Je vous mets une chanson d'un autre artiste de Québec. Mais je te parlerai de Pierre après, puisque de toute façon, on a un peu le temps. Mais passe ta musique et puis je reviendrai. OK, alors je vous passe Jean-Philippe, artiste que j'adore, qui d'ailleurs collabore beaucoup avec Ben Shampoing. Donc, on peut pas dire que j'ai pas de suite dans les idées, avec une chanson qui s'appelle « Même si on est proche à l'été, c'est fait pour geler ». C'est bizarre, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Je m'étourdis puis je me perds, ça n'a pas de bon sens. J'essaie que ça paraisse pas, je veux pas déposer ça. C'est évident que des fois j'ai pas d'allure. On a toutes nos histoires assez dures. Je me demande à quoi tu penses. On dirait qu'on fait pas confiance. Si tu veux m'inviter dans ton appartement par un beau soir d'été,
Après ça, vous direz qu'à Québec, il se passe pas de vraie musique. Yves Testet, parlons de Pierre. Oui, donc suite de cette petite chronique, je voulais simplement parler aussi aujourd'hui d'un prix qui a lieu tous les ans, qui est organisé par le ministère de la Culture du Québec et la Ville de Québec. Attends, je suis fouille dans mes papiers. Excuse-moi, je suis un petit peu mêlé. Il n'y a pas de problème. Un petit peu mêlé, tu peux m'interrompre. Oui, Pierre. Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, dans la série, Oui. on est fiers de notre ville et on montre ce qui se fait de mieux en matière d'architecture. Oui. Je voulais parler aujourd'hui du prix du public des mérites d'architecture de la Ville de Québec. Okay. Donc, les citoyens, tout le monde peut voter jusqu'au 10 novembre Oui. sur le site internet de la ville, donc ville.quebec.qc.ca, dans la section sujet de l'heure. Donc, on peut voter donc par internet ou par coupon que l'on peut se procurer dans les bureaux d'arrondissement et les bibliothèques. Oui. Et ça, c'est jusqu'à quelle date, tu dis? Jusqu'au 10 novembre. Enfin bref. Donc, c'est pas trop roche. Non, mais ça le devient. OK. Puis les gagnants seront dévoilés le 4 décembre au Palais Montcalm lors d'une soirée gala. Oui, un gars là. Le gala, là. Je sais pas si vous là quand ils disent j'ai animé un gars là. Donc 7 projets cette année dans des catégories comme construction neuve, rénovation. Je voulais simplement en parler parce que je trouve qu'il faut signaler qu'il y a des choses qui commencent à se passer à Québec et qu'il y a des choses en termes d'architecture aussi qui commencent à se signaler, à se montrer, puis qu'on ose enfin faire des choses qui se montrent, qui dépassent, qui sont intéressantes. Donc moi je trouve particulièrement que l'édifice Pêche Sherpa qui est sur le boulevard Charest cette année est digne de mention. Alors Pierre veut dire brique aussi. Oui, bien sûr. Oui, OK. Oui. Oui, moi j'adore le Sherpa. Hein. Bah écoute, Je te dis, je le regarde tous les jours quand je passe devant le. Je vous le dis, c'est Picasso qui a peint un Mondrian. Oui, et puis il est aussi beau de jour que de soir, oui. où les parois éclairé, lumineuses, où oui. les parois colorées sont éclairées. C'est vraiment intéressant. Je noterai aussi. Un bâtiment, je me suis demandé plusieurs fois qu'est-ce que c'était. Il y a un bâtiment qui est sur le boulevard de la Capitale en allant vers Beauport. Le centre sportif de Giffard, dans l'arrondissement de Beauport, que je trouve qui est très massif, mais qui est très nouveau en termes de concept design pour un centre sportif. Ah oui? Prêtez-y attention, il est vraiment intéressant. Et voilà, donc je suis très content qu'il se retrouve dans ces prix. Et voilà, donc bravo aux architectes, bravo à la ville qui peut montrer à ses citoyens qu'il y a des choses intéressantes qui commencent à se faire, je trouve, à Québec. Il était temps. Hey, moi, Yves, j'ai fait un petit peu de réno sur ma maison drabe. Elle était tellement drabe, ma maison, que j'ai une maison brique et pierre. Mm-hmm. OK? Alors, la brique... Salut Félix, en passant, Félix Hardy, qui est avec nous en studio. Et écoute, j'ai décidé de peindre la brique. Alors, la brique jaune années 50, oui. Je l'ai mis de charcoal. Oui. OK? Et la porte rouge, sous les conseils bien avisés d'une personne que j'aime bien, et que j'adore même, et que finalement, il y a quelqu'un qui vient me voir hier et qui me dit « Hey, c'est-tu nouveau, ça, la pierre sur ta maison? » Et là, écoute, ma maison était tellement drabe, était tellement poche, des fois, tellement tiède une que couleur, ça change la vie. Les gens n'avaient jamais remarqué la pierre sur ma maison, mais là, comme la pierre là, se trouve à être plus pâle que le reste, là, tout d'un coup, en tout cas, c'est fascinant. Je dis, oui, c'est nouveau, ça m'a coûté 25 000 $. Non, c'est pas... Alors, cela dit, merci beaucoup Yves pour avoir éclairé notre lanterne. C'est déjà tout. Je t'en prie. Et là, je vous mets un ami qui s'appelle, quel est son nom? Il s'appelle Pierre-Hervé Goulet, chanteur de Québec, encore une fois, qui chante une pièce qui s'appelle Pour l'honneur sur les ondes de Sequoia 88.3. Check-moi ben, check-moi ben m'en aller, m'en va rentrer dans le tas, y'auront jamais vu ça. Check-moi ben m'en aller. Je suis le seul qui se tienne droit devant les cieux et toute leur choix. Si je m'engage contre les lois, c'est
c'est comme un sage, ne l'oublie pas, je dois partir, désobéir à leur dire, je défie l'empire, mieux vaut périr que subir. Encore là où il pleut jusqu'à la mort, s'il faut mourir pour exister, pourquoi languir, plutôt crever, je dois partir, désobéir à leur dire, je défie l'empire, mieux vaut périr que subir. C'est bien bon, ça, cette tune-là. Alors, c'est Pierre-Hervé Goulet. Retenez ce nom. J'avais même pas entendu la chanson au complet parce que j'y vais de façon totalement antidiscriminatoire. Donc, tu es un artiste ou une artiste de Québec. Tu fais de la musique et... Tu veux te faire connaître. Tu veux te faire connaître. Si tu n'as pas d'album... Qu'à cela ne tienne. Ça me prendrait des antioxydants, là. Ça prendrait de la gomme antioxydante pour améliorer la performance de ma mâchoire lorsque je m'exprime. Alors, c'est ça. Donc, et j'ai découvert vraiment la toune au complet de Pierre-Hervé Goulet. Donc, pour l'honneur. J'ai donc eu l'honneur. Nous avons eu l'honneur, en fait, de découvrir cet artiste-là, comme le dit si bien la chanson. Mais, comme tout ne vieillit pas si heureusement, mais les souvenirs ne sont-ils pas là pour, en fait, nous rappeler notre jeunesse et non nous rappeler qu'on est rendu vieux? Les souvenirs restent. Yves Testet a vraiment... J'ai assez honte, je dois dire. Une toune de choix. Alors, je parle pas de la station de radio. Alors, une toune de choix dans ce qui a trait à ce que l'on fait seul, c'est-à-dire ce qu'on écoute seul comme matériel. Non, mais je vais dire ce que j'ai écouté ou ce qui est resté dans ma caboche pendant un bon moment, dans les années dans les années 80, on va dire. Donc ça remonte vraiment à un âge paléolithique, on peut dire, mais il commence déjà à se détacher. Oui. On dirait un sénateur conservateur qui dit Mike Duffy, je sais pas c'est qui, moi, je sais pas. Brazo. Non, mais j'assume. C'est pas lui qui écrit à galère. Bon, alors voilà, donc pauvre sénateur Brazo, mais quelle descente de sénateur à boxeur, se faire casser la gueule par Trudeau en plus.
Mon Dieu. Et là, ben, les dépenses, puis la police, puis la violence, puis Mon Dieu, c'est triste. Mais il y a plus triste que ça. Si vous allez voir la vidéo sur YouTube, regardez comment c'est quelque chose. Comment les deux gars sont habillés. Alors, sans plus tarder, la toune Keith Testet, écoute, en cachette. Ah. Sous ta blouse, c'est l'amour. Je prends l'entrée et puis le plat du jour, c'est l'amour. Toi et moi dans le même Bermuda, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Sur ta peau, y'a rien et c'est fait pour, c'est l'amour. Qu'est-ce qui monte, qui rime avec toujours, c'est la mer, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Elle revient, l'hirondelle des faubourgs, c'est l'amour. C'est la sortie de secours, c'est l'amour. C'est l'amour. Qu'est-ce qui joue ce soir contre Toulouse? C'est l'amour. Mais Germaine va planter sa petite graine. C'est l'amour. Vive ma tante, vive la Nouvelle-Zélande, vive l'amour! C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Elle revient, l'hirondelle des faubourgs, c'est l'amour. Puis par où c'est la sortie de secours, c'est l'amour. Elle revient, l'hirondelle des faubourgs, c'est l'amour. Sur la plage, un nouvel arrivage, c'est l'amour. Un nouvel arrivage. Hein? C'est un souvenir. Mais cela dit, ça me rappelle un film que j'ai écouté dans l'avion cet été qui s'appelait Star 80. C'est un film français où est-ce que des gars complètement ruinés décident de faire un genre de retour de nos idoles, mais avec des artistes des années 80. C'est tellement... Écoute, le film est minable en soi, mais je veux dire, de revoir ces Oui, artistes-là... mais c'est tellement minable que c'en est beau. Ah, c'est excellent. C'est vraiment bon. Mais, écoutez, dans un tout autre registre... L'histoire du rock. L'histoire du rock. Avec Félix Sardy. Bad to the bone. Bad to the bone. Le rock'n'roll a oxydé mes os C'est ça. complets. Voilà. Alors, bonjour. Je te rends l'appareil. Bonjour. Oui. Alors, on parle de quoi, Félix, aujourd'hui? Aujourd'hui, on va vous parler des certaines chansons qu'on associe à un artiste en particulier, mais qui, en fait, est une reprise ou un cover. OK. Un cover. Un cover, exactement. Oui, comme dans Cover Girl? Comme dans Cover Girl. OK, c'est bon. Mais pas de girl. Non, il n'y a pas de girl à C'est ce bon. moment-ci. Excellent. Mais en fait, il y en a une girl, parce que la première chanson de laquelle je vais te parler, Oui. il s'agit de Girl Just Want to Have Fun. De Ben, Cyndi Lauper. Cyndi Lauper. Cyndi Lauper. Mais en fait, cette Oui. chanson-là qui est un peu une espèce d'hymne à la libération. Oui, des filles. tout Oui, ça. tout à fait, oui. Ben, c'est un cover et c'est un gars qui l'a écrit. Mais
quel gars écrirait Girls Just Wanna Have Fun? Il s'appelle Robert Hazard. Oui, Hazard, il porte bien son nom. Robert Hazard. Oui. C'est écrit en fait en 1979. Le gars, il est originaire de la Pennsylvanie. Pour vrai? Oh oui. Puis il y a eu des succès, en fait, vraiment dans les premiers temps d'MTV avec quelques vidéos. Son groupe, ça s'appelait Robert Hazard and the Heroes. OK. Ses chansons comme principales, c'était Escalator of Life. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça. Non. Ça me surprend pas. Oui. Puis, en fait, en 83, Cyndi Lauper a entendu la chanson et elle a changé les paroles, elle les a adaptées. OK, le titre était différent. Non, c'était le même titre, mais elle a changé un peu la perspective des paroles Évidemment, et oui. tout ça. Et évidemment, ils ont fait l'arrangement qui est beaucoup plus synthétiseur parce qu'originalement, c'est une chanson qui est un petit peu plus rock. Hein, c'est capoté. Puis écoutez, non, mais ça a été comme vraiment un gros succès, mais ça, les gens sont souvent surpris parce que cette chanson-là est tellement associée à Cyndi Lauper. Oui. Puis en plus que Cyndi Lauper a fait plusieurs autres covers. Une autre de ses chansons à cette époque-là, c'était Money Changes Everything, ce qui est une reprise d'un groupe de New York qui s'appelle The Brains. OK. Et également I Drove All Night, qui était repris par notre Céline nationale. Oui. En fait, cette chanson-là, l'original n'est pas non plus de Cyndi Lauper, mais bien ça a été écrit pour Roy Orbison. Coudon, Cyndi Lauper, c'était une recycleuse? Oui, effectivement, non seulement au niveau des vêtements qu'elle portait à cette époque-là. Oui, d'ailleurs, on se demandait même si elle n'était pas elle-même une friperie. Alors, mais en fait, elle a travaillé... Son surnom, c'était Chienne à Jacques. Chienne à Jacques. Jack's Dog. OK. Également, oui. Come On Feel the Noise. Oui, de Quiet Riot. Quiet Riot. Oui, donc, c'est ça. l'émeute silencieuse. Oui. Ben, en fait, cette chanson-là a oui, été... attends. Slate. C'est exact. Crif chiotte. C'est le groupe écossais ou irlandais ou... Le chanteur, si je me trompe pas, il était irlandais. C'est ça. Mais c'est un groupe anglais. C'est ça. C'est un cover de Slate. Je me rappelais de ça. Je sais pas pourquoi je te dis ça là, mais je m'en rappelle. Ben, c'est une très bonne chose que tu t'en rappelles parce que Slade, sérieusement, c'est un groupe absolument excellent qui ont vraiment eu aucun succès aux États-Unis. Te rappelles-tu la tune Run Away? Exactement. Run Away. Ça, c'était bon, ça. Les gars avaient l'air d'une gang de pouilleux qui jouaient dans Braveheart, mais bon. OK. Oui, effectivement, il était assez pouilleux, mais Slade, c'est un groupe qui était vraiment populaire. C'est pour dire que dans un sac à puces, il n'y a pas que des puces. Hein? Excuse-moi, continue. Donc, le groupe dans les années 70, c'est un des groupes qui a vendu le plus d'albums en Angleterre. Ils ont eu beaucoup de succès, mais aux États-Unis, ça n'a jamais vraiment levé. OK. Et en 83, Quiet Riot, on leur a demandé d'enregistrer cette chanson-là, chanson qu'ils détestaient. Ben, ça a été leur succès, avec Rudy Sarzo à la bass. Rudy Sarzo, exactement. Qui a été bassiste pour Ozzy et tout ça. Ah oui, il y a eu beaucoup de gens qui ont... En fait, Quiet Riot, le guitariste original était Randy Rhoads. C'est ça, mais le guitariste dans la tune Come On Feel the Noise, on aurait dit une copie de Randy Rhoads. Il y avait le même petit brushing, puis petite coupe de cheveux à la Rod Stewart, à la Ron Woods et compagnie. Oui. Mais continue, donne-moi d'autres titres. Donc, c'est ça, Slade... non pas Slade, mais Quiet Riot détestait la chanson et l'a enregistrée le plus mal possible. Mais ça a été un gros succès. Puis en plus, ça a fait que l'attention des médias a été attirée beaucoup sur les groupes de Los Angeles comme Van Halen, Quiet Riot, et ce qui a mené au mouvement glam de Los Angeles. Mais c'est drôle parce que Quiet Riot, c'était quasiment un one-hit wonder, tu sais, puis c'est une chanson qu'ils ont reprise. Définitivement un one-hit parce wonder. Parce qu'il y a eu une autre tune après qui c'était Come On Baby. Metal Health. Ouais, quelque chose de même, mais ça a pas pété des scores de fou, là. Et comme ça n'a pas fonctionné, ils ont enregistré une autre chanson de Slade après qui s'appelait Mama We're All Crazy Now. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça que je chantais. Mama, we're all crazy now. Oui, que c'est bon. Et donc, la chanson n'a pas été un succès, mais Come On Feel the Noise, on connaît bien cette chanson-là. Puis là, tu me parles de quoi la semaine prochaine, toi? La semaine prochaine, ben écoute, je vais vous parler d'un groupe mystérieux canadien qui s'appelle Klaatu. Qu'est-ce que c'est ça? Klaatu, il y a plusieurs liens avec, entre autres, les Beatles. Et c'est un groupe canadien. Klaatu. D'ailleurs, en parlant des Beatles et des liens canadiens, vous savez que le frère de Yoko Ono a vécu pendant longtemps à Québec, hein? Ah oui? Il a vécu dans la ville de Québec et il a même déjà animé une émission de radio. Ono, ça va pas ça? Son nom? Qui? Maxime Ono.
Ah! C'est bon. Quelle bonne blague. Hey, mon gars, tu m'as mené en bateau, hein? Oh, oui. Vraiment, tu m'as mené en bateau. Eh bien. Merci infiniment. On C'est est déjà tellement fini. triste de ne plus t'avoir là, mais on t'aura... La semaine prochaine, on pour parler finir de par toi. t'avoir à chaque semaine. Alors, on continue avec le groupe Van de Cam que j'ai pas joué la semaine passée parce que j'étais trop étourdi à couper les gens. Alors, un groupe que j'adore avec un des meilleurs chanteurs que je trouve, une meilleure présence scénique à Québec et au Québec qui s'appelle Monsieur de Cam. Marcher seul la nuit, à l'été c'est fait pour geler. Les avertissements, je me suis retrouvé seul. J'ai cherché la lumière, mais ça, j'en sais pas quoi faire. Solitude m'a porté dans un élan de témérité, loin du calme qui m'ennuie, vers le drame qui me séduit. Pourquoi tu n'étais pas là pour m'avoir déjà? Le diable qui s'est incarné, j'ai chanté, j'ai payé le prix du besoin d'aimer. Solitude m'a porté dans un élan de témérité, loin du calme qui m'ennuie, vers le drame qui me séduit. Pourquoi tu n'étais pas là pour m'avoir déjà le monde? All right. On a des musiciens live aujourd'hui avec nous autres. Parce que c'est le fun, parce que quand se produit un album à Québec, c'est toujours très, très plaisant, surtout la qualité. C'est un groupe que j'ai découvert au pub Saint-Alexandre. Il s'agit de Melvis and the Jive Cats. Bonjour les amis! Salut! Oui. Hey, écoutez, moi je vous ai découvert au pub Saint-Alexandre. J'étais là un soir et puis j'étais évidemment, moi je suis musicien, je suis bassiste d'abord, alors j'ai remarqué un contrebassiste qui était gaucher. Et puis c'est déjà fascinant de voir un contrebassiste qui clenche sur sa basse, mais quand c'est à l'envers, ben, c'est encore plus mêlant. Et puis on a jasé puis ça, puis j'ai découvert vraiment un band qui était le fun, un band de rockabilly, une guitare extrêmement authentique aussi, puis une voix assez étonnante. Alors écoute, Mélanie Lalancette ou Mel, comment on doit t'appeler, oui. Mel, ça va. Alors, parle-moi un peu. Ça vient de où, Melvis and the Jive Cats? Vous venez de où? C'est quoi votre histoire?
Melvis and the Jive Cats, en gros, ça ressemble un peu à une histoire. Moi, j'étudiais en jazz à l'université. Je voulais retourner à mes racines un peu plus rock and roll, des bands que j'avais pendant, tu sais, quand j'avais 16 ans. Fait que là, j'ai dit, OK, ben là, ça prend un band que le monde va danser, vont avoir du fun, puis vont écouter. Puis c'est ça, ça va mettre le party. Fait que là, on s'est mis à chercher des musiciens, à se ramasser une petite gang, puis à créer, dans le fond, Melvis and the Jive Cats, qui, à l'origine, était un band corporatif qu'on s'est mis aussi à faire des compos à travers tout ça. Fait que c'est un peu la naissance de Melvis and the Jive Cats. J'avais joué, d'ailleurs, ici, il y a quelques semaines, un cover que vous aviez fait de Blondie, c'était Call Me, la chanson. Et vraiment, je trouve que tant au niveau de l'interprétation et au niveau du rendu technique, vraiment, est-ce qu'il existe beaucoup de bands comme ça? Nous, on travaille beaucoup les arrangements, aussi rockabilly, on dit, on rapatriement de tunes. En ce moment, il n'y en a pas tant que ça. Faut dire qu'on n'est pas les seuls non plus. Non, c'est ça, mais c'est un style quand même qui est très prisé, mais comme formule, puis au niveau de votre image aussi, je trouve ça fascinant parce que on a évidemment un petit clin d'œil à Elvis, mais en tout cas, chapeau à ceux qui s'occupent de votre image, je trouve ça excellent, mais sans plus tarder, j'aimerais ça entendre une chanson. Je peux-tu? Oui. Alors, allez-y. Alors, ça s'appelle quoi? Snowing in July. All right. Summer day ice, snowflakes,
Bravo. Bravo. On est deux à ne pas être musiciens et on applaudit à tout rompre. C'est tout dire. Être riche, là, savez-vous ce que je ferais, moi? Moi, là, je vous amènerais à Nashville puis à Memphis. Oh yeah! Puis je vous bookerais une super de tournée. Ça serait vraiment, non, je vous le dis, c'est tellement, ça vaut la peine. J'ai voyagé beaucoup avec la musique, moi, puis c'est drôle parce qu'on pense qu'on va trouver mieux ailleurs, puis on pense toujours que les musiciens sont meilleurs. Puis finalement, tu reviens chez vous, puis tu dis, sais-tu, qu'on est aussi hot que tout le monde, là. Tu sais, il y a pas de. Présente-moi là tes musiciens, Mélanie. Oui, il y a Carl Flipper à la batterie. Flipper. De mon vrai nom, Desjardins. OK, c'est bon. Pour être... Et pour l'impôt. Pour un feeling rockabilly, on se donne tout un petit surnom comme tel. OK, excellent. Moi, Flipper, OK. genre les vieux flippers, les machines à boire. Oui, tout à fait. On a Jean-Sébastien Gassnière à la guitare. Jean-Sébastien à la guitare. Oui. Et il nous manque Martin Billy Martin qui est pas là. Le super contrebassiste. Qui attira mon attention. Oui, exactement. En cette soirée fort arrosée et on parle pas de pluie ici. Alors, parlez-nous là. Là, il y a un nouvel album qui s'intitule Mr. Jive. Parce que vous aviez fait un EP avant, hein, c'est ça? Oui, on a sorti un premier EP au mois de janvier. Oui. Ça s'est vendu à 300 exemplaires. Comme c'est cool. Je pense qu'il en reste 4 ou 5 copies. Ah oui? Qu'on va peut-être garder pour nos archives. Puis, fait que la copie que j'ai achetée, moi, à votre lancement à l'époque, est-ce que c'est comme un... Je peux mettre ça sur eBay, ça va valoir cher ou... Ben, peut-être plus tard, je sais pas, es-tu signé? Oui, est signé par vous autres. Les enchères. Oui, je fais toujours signer comme tel un pathétique groupie, mais je trouve que c'est important. Mais quand l'artiste est là, tout ça, ben voilà. Et donc, c'est l'histoire de cet album-là, là, parce que là, évidemment, le hippie, ça fait quand même pas un an. Ça fait-tu un an? Non, ça fait pas un an. C'est ça? C'était au mois de janvier. C'est ça. Alors, c'était l'hiver dernier. Puis là, qu'est-ce qui vous amène là à faire cet album-là? On avait beaucoup de compositions. C'est-à-dire que, en grosse partie, c'est moi qui compose paroles et musique. OK. Pour le groupe, puis je fais des arrangements avec les gars, puis on travaille là-dessus. On a aussi quelques reprises là-dessus qui étaient nos plus grands succès en spectacle. OK. Donc Call Me, oui. Army, Ah oui, je me rappelle de cette chanson-là, repris effectivement. avec une saveur swing, avec du gazou. Très bonne, puis, très bonne, oui. Des jeux de guitare un peu oniriques. OK. Et puis, donc c'est ça. Et vous avez travaillé avec qui à Québec? On a enregistré au studio L'Arc avec Serge Lacasse et on a fait mixer par Stéphane Rancourt. Stéphane Rancourt, le célèbre oui, Stéphane Rancourt. Le célèbre Stéphane Rancourt. Oui. Les oreilles. Il n'y a pas un studio dans le bois, lui, quelque chose de même? Il loue un shack oui, c'est ça. pour faire des enregistrements. Oui. C'est pour dire à quel point on a du talent à revendre à Québec, tant au niveau des musiciens que de la réalisation aussi, puis de la sonorisation. Et donc, êtes-vous tous originaires, êtes-vous tous des académiciens? Je parle pas de l'émission de télé, mais plutôt des gens qui ont étudié en musique ou... En grosse majeure partie, oui. Oui, donc toi, guitare jazz, j'imagine? Guitare, oui, Alma. Oui? Ouais. OK. Êtes-vous originaire de ce coin-là? Je suis d'Alma. On est deux de Saguenay, Lac-Saint-Jean. OK. Fait que vous chicanez pas trop? Ah non, pas en tout. Non. Le à Québec, la guerre de clocher. Et notre ami Flipper, lui, toi, tu viens de Miami, Moi, j'imagine? je suis Tu viens de Los